Bonjour, la campagne présidentielle au Brésil touche à sa fin et c'est la dernière semaine. Et celle-ci est très intense, mais le résultat, selon Datafolia, n'est pas indécis. Alors, il faut savoir que lors de cette dernière semaine, on va avoir de plus en plus d'attaques entre les partis. C'est-à-dire que Bolsonaro va dire que Lula est corrupte, Lula va prendre des affaires de Bolsonaro et va les mettre dans ses campagnes télévisuelles. Ciro va faire la même chose. Et Simone Tebet, réellement, c'est la candidate que je trouve qui fait la campagne la plus saine. Mais revenons, Lula peut gagner au premier tour. Et je vous avais fait une vidéo la semaine dernière où je vous avais expliqué que c'était possible. Il y a 2 semaines, je disais non, mais sa dynamique de campagne est incroyable. Surtout, je pense, après le débat qu'il n'a pas fait samedi. Pourquoi samedi? Il y a eu un débat et le débat a été très mauvais. C'était celui qui a été le plus à droite et il y a eu des attaques, si on peut dire, personnelles. Et regardez ça. Une personne s'est fait passer pour l'église orthodoxe, mais elle n'était pas de l'église orthodoxe. C'est un candidat. Alors, selon Datafolia, attention, je parle Datafolia, car si vous soutenez Bolsonaro, si vous soutenez un autre candidat, vous pouvez dire que cette recherche n'est pas bonne. C'est la liberté de penser. Selon Datafolia, Lula 47% des votes et Bolsonaro 33%. Donc, on va passer en vote valide maintenant. Ça ferait 50-51% des voix pour Lula et 35% pour Jair Bolsonaro. Donc, on constate que Lula, maintenant, a une dynamique qui monte et le vote utile qui revient. Le vote utile, quelques électeurs de Soria, une au Brésil, qui est crédité de 1-2% des voix, sont partis chez Lula. Sûrement Simone Tebet, pareil, elle aussi entre 5 et 7. On passe plutôt à 5, voire pour moi on sera à 4 en fin d'élection, c'est-à-dire le jour des résultats, 1% vont partir sur le vote utile. Et Ciro Gomes, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il a fait une campagne très agressive envers le PT et ses électeurs sont 50% à voter pour maintenant Jair Bolsonaro, les jeunes, et 50% vont voter pour Lula. Par exemple, s'il y a un second tour, mais les personnes qui partent actuellement sont plus pour le président actuel. Alors, les personnes qui n'ont pas de ponctuation, Philippe Davila, Novo, Sofia Manzano, Parti du communisme du Brésil, et José Maria Emael, qui à chaque élection essaye de se présenter. Et enfin, le Pas-de-Calais, regardez ici, c'est l'information que je vous avais donnée. Alors, la campagne présidentielle au Brésil réellement est très intense. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ose même pas parler de politique avec une personne, mon épouse, c'est pareil. C'est vraiment, si vous dites que vous êtes du parti, vous soutenez Lula, on va vous traiter, on va dire, vous soutenez un indolent, c'est-à-dire un criminel, que vous soutenez quelqu'un qui a volé. Si vous soutenez Bolsonaro, on va vous faire à peu près les mêmes choses. Donc c'est très compliqué. Et la polarisation, c'est une chose que je déteste en politique, c'est un avis personnel ici, est en train de faire que si un candidat gagne, l'autre ne va pas l'accepter. Mais revenons au principe de la démocratie. Revenons à Tocqueville, qui a dit que c'est une tyrannie de la majorité. Mais, comme il a très bien dit dans la démocratie en Amérique, c'est le moins pire des systèmes. Oui, Tocqueville après a juré allégeance à Napoléon et a retiré l'ensemble de ses dires, mais je trouve que la démocratie brésilienne a quelque chose de très intéressant, notamment au niveau du contrôle constitutionnel.
Le contrôle constitutionnel au Brésil est fait par le suprême. C'est un contrôle qui est comme en Allemagne. On va lire en droit et non en fait. Parfois, il est mixte. J'ai vu des décisions du suprême, on se demande si c'est du droit, comme l'Allemagne s'autorise, mais parfois il y a des faits. Par exemple, l'avortement est une chose qui est interdite au Brésil, jusqu'à un certain point. Et est-ce qu'un jour le suprême peut, si on peut dire, changer son fusil d'épaule par rapport à une évolution de la société? Je prends un cas extrême pour vous expliquer. Voilà. Donc, il faut savoir que une chose que j'aime bien au Brésil, ce sont les trois pouvoirs qui se regardent et surtout que chacun des trois pouvoirs a un pouvoir sur l'autre. Donc, pour moi, après cette élection, sûrement la démocratie brésilienne va sortir renforcée. C'est une démocratie qui est très jeune, mais je trouve que cette démocratie est belle et avec de très très beaux principes et que parfois la France devrait s'inspirer notamment sur ceci. Quand vous êtes un président de droite ou de gauche par exemple, alors vous avez le Planalto qui est le siège du pouvoir, mais vous avez Alvorada qui est la résidence du président. Eh bien, le saviez-vous que tous les mercredis après-midi, vous pouvez le visiter? Et la tradition brésilienne veut que ce soit la première dame qui vous accueille. Vous pouvez aussi visiter tous les dimanches la chambre des députés et la chambre des sénateurs, c'est-à-dire l'ensemble du Parlement brésilien. Et ça, c'est une chose que la France doit faire, c'est-à-dire ouvrir ses palais au public, notamment le Parlement, au moins une fois par semaine. Et même l'Élysée devrait être un lieu où les Français doivent pouvoir visiter. Bien sûr, réserver des ailes pour que le paysan puisse travailler. Mais réellement, c'est une chose que je trouve très importante dans une démocratie.